Maintenant, aujourd'hui, nous avons des faux pasteurs qui sont introduits dans l'église pour piller le peuple, pour s'enrichir sur le peuple. Comment faire pour les identifier? Mais on va les identifier très simplement. Hein? Voyez-vous, Dieu, dans son amour, donne son Fils. N'est-ce pas? Quand le Seigneur fait de nous des dons, n'est-ce pas? Il a fait que nous ayons le don de la guérison. Il dit, allez, œuvrez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement et vous devez donc le faire gratuitement. N'est-ce pas? Oui, là, voilà la recommandation du Seigneur. Donc, il est facile d'identifier ceux qui se démarquent dans le faux. Mais aujourd'hui, le faux fait des miracles, le vrai fait des miracles, le faux fait des prophéties, le vrai fait des prophéties. Comment un nouveau chrétien qui arrive dans l'église peut dire que tel pasteur n'est pas vrai, tel est un escroc, tel est un menteur? Comment? La confusion règne. Le Seigneur pouvait encore dire, ôtez les pigeons de la maison de mon père, parce que cette maison n'est pas une zone de trafic. Mais on voit des attitudes mondaines aujourd'hui dans l'église. Hein? On vend l'onction, il y a des gens qui vont s'endetter parce qu'il faut acheter une onction, acheter une bénédiction, mais l'Éternel dit donner gratuitement. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que beaucoup de personnes se sont fait escroquer n'est pas dû à une absence d'intimité avec Dieu, un manque de prière? C'est des personnes qui ne prient pas et puis ils n'ont pas la révélation des personnes qui sont devant eux. Effectivement, oui, l'absence d'intimité là, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut admettre, nous sommes paresseux, nous sommes fainéants, nous ne prions pas convenablement. Pourquoi l'Éternel pouvait nous recommander, dire, je vais auprès du Père, je vous enverrai le Saint-Esprit en fait d'être conduit. Et il y a une lassitude, il y a une faiblesse spirituelle, une faiblesse dans la prière. Et ce qui fait que facilement, on se joue du peuple de Dieu. Donc pour détecter un faux prophète, un faux pasteur, il faut être un homme de prière, d'intimité avec Dieu. Il faut être un homme de prière et intimité avec Dieu. Il faut avoir cette ferme conviction-là, cette foi, n'est-ce pas, en la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute le pasteur Miki Hardy, pasteur Marcelo, pasteur Sanogo, lorsqu'on écoute ces personnes, on sent que l'esprit témoigne que ce sont les hommes de Dieu. Oui, effectivement. Il y a d'autres, on écoute, on sent que c'est pas ça. Oui, mais vous souvenez de l'émission précédente? Beaucoup des hommes de Dieu ont bien commencé avec Dieu, mais au long de la marche, ils ont sombré, ils ont changé les camps. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? Effectivement, la chair, toujours l'œuvre de la chair, n'est-ce pas? Retenons que les vendeurs de pigeons ont ressurgi dans l'église du Christ aujourd'hui. Il a pourchassé cela de son temps. Et les vendeurs de pigeons sont toujours là. Alors, chers internautes, aujourd'hui nous parlons des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. Ces hommes existent bel et bien. Et pour les détecter, il faut être des hommes de prière et d'intimité, de méditation de la parole de Dieu. Si vous priez, vous méditez la parole de Dieu, vous ne serez pas trompé par un quelconque individu. Alors, soyez des hommes de prière pour pouvoir détecter ces menteurs, ces voleurs, ces escrocs. Allez, soyez bénis au nom de Jésus.